Ali, merci d'être avec nous. Alors, Sofiane Gilali, donc cette offensive d'oligarques et d'autres qui sont en train de se mobiliser, les Zaouiettes, etc., pour un cinquième mandat pour Bouteflika. Oui, bonsoir, bonsoir à vous, à vos invités et aux téléspectateurs. Je pense qu'on rentre dans une phase, la phase ultime avant d'aller vers le sacre d'un nouveau président de la République ou de l'ancien, si c'était le cas. Cette phase-là est extrêmement sensible. Je pense que c'est le moment où chacun va poser ses atouts, chacun va négocier sa situation d'ici 2019. Mais en gros, je pense qu'il va y avoir au moins 5 éléments qui vont déterminer l'issue de ce qui se passe. Tout d'abord, il y a la dimension juridique. Sur le plateau, ça a été abordé. C'est juste pour confirmer. D'abord que la Constitution qui a été amendée en 2016, elle a été en 2008 pour supprimer la limitation de mandat, mais en 2016, elle a été secondairement amendée pour remettre l'article qui limite les mandats. C'est une constitution, c'est la constitution de 1996. Elle n'a pas été adoptée par référendum et de ce fait, elle ne peut pas être considérée comme une nouvelle constitution. Bien que les amendements de 2008 et de 2016 aient très largement passé outre la limite qu'avait imposée la Constitution elle-même, puisque les amendements par voie parlementaire ne pouvaient en aucun cas toucher les équilibres politiques et les équilibres de pouvoir, ce que n'a bien entendu pas respecté M. Bouteflika, puisqu'en 2008, il s'est octroyé la présidence à vie, et en 2016, il a introduit beaucoup d'éléments nouveaux dans cette Constitution sans passer par référendum. Donc, dans les deux cas, il y avait violation de la Constitution, mais n'empêche que cette Constitution de 1996 parle aujourd'hui d'un deuxième mandat au maximum. Or, tout le monde veut faire passer un cinquième mandat. Cinquième ne veut pas dire deuxième, et juridiquement parlant, ça serait un viol de la Constitution. Bien entendu, je ne fais aucune illusion. Est-ce que Sofiane Gilali, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que juridiquement, on ne pourrait pas interpréter cette nouvelle constitution de 2016, pour ce qui est de M. Bouteflika, comme étant un deuxième mandat, puisque nous comptons à partir de la promulgation de la dernière constitution. Est-ce que... La constitution de 2016 n'est qu'un amendement. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas de changement de constitution. D'accord. Donc, Mme Fatiha Ben Abou, constitutionnaliste, on a parlé longuement sur la presse algérienne et on est absolument sur la même longueur d'onde. C'est la constitution de 1996 qui a été amendée en 2002, en 2008. Lui était en 2016. Donc il faut revenir à cette constitution, ce n'est pas une nouvelle. Deuxième problème juridique gravissime, lui aussi où il y a eu une violation en 2014 cette fois-ci, c'est le dossier médical des candidats à la présidence. Et M. Bouteflika n'était pas apte médicalement à être candidat, il ne l'est toujours pas, d'où notre appel à l'application de l'article 102 de la Constitution pour le destituer. Et en 2019, ce sera beaucoup plus compliqué pour lui de faire croire que d'un seul coup, il est en bonne santé. Donc ça, c'est le premier élément juridique. À l'évidence, ils seront obligés de violer complètement les textes de base du pays pour imposer un cinquième mandat. Deuxième élément important, c'est la dimension internationale. On ne va pas aller très loin. On revient juste à la vitesse, à la dernière visite de M. Macron. M. Macron, président de la République française, n'a pas voulu parler de la santé du président pour ne pas avoir à mentir. M. Macron envisage un leadership européen, un rôle important au niveau international. Il a une image
à garder, il est jeune et il n'a surtout pas envie de se salir son image en devenant un menteur comme d'autres l'ont fait avant lui. De ce fait, ce n'est qu'après le retour de son voyage de Qatar que le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, a été chargé de dire quelques mots pour nous faire croire que M. Bouteflika a encore son esprit, mais il a été obligé d'avouer que sur le plan physique, il avait plutôt le physique de quelqu'un de son âge. Diplomatiquement, il voulait dire qu'il était bien fatigué, M. Bouteflika. Donc voilà, Soufiane Gilali. Juste un mot. Oui, je vous en prie. La France a déjà récupéré ce qu'elle pouvait récupérer du régime de M. Bouteflika. Vu la situation économique, la France n'a plus rien à gagner de significatif. Et donc, pourquoi s'encombrer d'une personne dans cet état-là? Ce sont les deux premiers éléments. Le troisième, important, si vous voulez que j'aille très vite, je dis juste Non, allez-y. J'essaie de répartir le temps de façon équitable. Je vous en prie. Le régime en lui-même est en situation compliquée. Il y a à l'évidence des tensions à l'intérieur. Il y a eu l'épisode Tebboune qui n'est pas passé gratuitement, mais même actuellement, le gouvernement Ouyahia est en situation un peu difficile. Donc, il y a des complications à l'intérieur du régime parce qu'ils ont conscience que les choses sont très compliquées sur le plan économique et financier, sur le plan géostratégique, et ils mettent en danger maintenant non seulement le régime lui-même, mais l'État en entier. Quatrième élément important, c'est la situation du peuple aujourd'hui. Les Algériens sont fatigués de cette situation. La loi de finances va être extrêmement difficile. Il y a un mouvement à l'intérieur de la société civile. Tout cela est un facteur à considérer et à ne pas passer comme ça, comme si de rien n'était. Enfin, dernier élément dans cette série, c'est l'état de santé lui-même de M. Bouteflika. M. Bouteflika est un homme dont la santé est totalement dégradée. Il ne peut plus parler, il ne peut plus paraître. Est-ce qu'il va tenir jusqu'en 2019? Donc, c'est beaucoup trop aléatoire. Tout cela pour dire en quelques mots que ni la situation économique, ni l'étranger, ni la situation géopolitique, ni la maîtrise de la situation ne jouent en faveur d'un cinquième mandat. Alors, ceux qui veulent maintenant le cinquième mandat, soit ils proposent le suicide collectif, l'assassinat de l'Algérie, passer en force à un prix exorbitant, ou alors ils essayent de négocier en réalité. Vous nous donnez toutes les garanties, on désigne le successeur, on veut garder notre argent, quelle que soit la façon de l'avoir obtenu, ou alors on va imposer le cinquième mandat. Donc je pense que c'est en termes de rapport de force aujourd'hui que la situation est en train d'évoluer. Restez avec